Salut les makers, aujourd'hui on va parler d'impression 3D à distance, et plus précisément d'impression 3D directement sur le cloud. C'est vrai qu'il y a quelques temps je me suis posé la question, que prendre comme solution pour pouvoir imprimer directement à distance ou suivre ces impressions 3D directement à distance. Effectivement il y a plusieurs solutions, c'est prendre une webcam IP et suivre à distance son impression, mais on n'a pas de contrôle dessus. Or, il existe deux grandes solutions qui se démarquent sur Internet. Il s'agit des solutions Astroprint et Octoprint. Après avoir lu un petit test sur Ultra-DP, j'ai décidé de me tourner dans un premier temps sur la solution Astroprint pour voir ce que ça donne. Et c'est vrai que j'ai été rapidement déçu des deux solutions qui étaient proposées sur le site d'Astroprint. D'un côté, vous avez une solution où vous avez un Raspberry Pi, soit vous l'achetez chez eux directement avec la distribution Astroprint. C'est ce qu'ils appellent la solution Astrobox, où vous achetez justement le Raspberry Pi avec la solution Astroprint dessus, ou alors vous avez votre propre Raspberry Pi et vous pouvez mettre soit une image d'Astroprint dessus, soit vous mettez votre image Raspbian que vous trouvez sur le site raspberrypi.org. Et derrière ça, vous installez directement la solution Astroprint dessus. Donc ça, c'est la méthode un peu maker. Et il y a une deuxième solution, c'est l'Astrobox, exactement la même, mais muni d'un écran tactile 3,5 pouces. Donc ça c'est vraiment sympa parce que ça offre une meilleure interface pour votre imprimante. Directement sur votre imprimante, vous pouvez la contrôler directement. Et vous faites tout par Astroprint, quoi, de A à Z. Et cette solution me paraissait vraiment bien, seulement ils ne fournissent pas le code de cette solution-là. Et en plus de ça, cette solution coûte 200$, ce qui est pour ma part extrêmement cher. Je sais qu'il y a du développement derrière, je sais qu'il y a des équipes qui travaillent dessus, mais c'est vrai que 200$ pour un Raspberry Pi avec un écran qui plus est 3,5 pouces, donc ridiculement petit, c'est vrai que ça me paraît un peu limite niveau prix. C'est pour ça que j'ai décidé de partir de la version Astrobox et d'intégrer l'écran tactile avec l'interface d'Astroprint moi-même. Donc pour ce faire, je suis pas dans le setup d'habitude, je suis pas dans l'atelier, je suis dans une autre pièce qui est à part, où j'avais justement monté ma première imprimante directement dans le caisson. Donc c'est ma Dagoma Disco-Easy 200, je vais juste rapprocher un petit peu la caméra. Donc voilà la solution que j'ai mise en place, donc là on peut le voir, c'est un écran de 5 pouces qui est complètement tactile, donc voilà, je peux naviguer dedans, je peux contrôler directement l'imprimante, je peux contrôler mes différents axes sans aucun problème, et je peux directement lancer une impression directement avec ou même à distance. Donc sur cette solution il s'agit d'un écran, donc là basiquement j'ai pris un écran de 5 pouces tactile, parfaitement compatible avec le Raspberry Pi qui se trouve juste derrière. Donc ce que j'aime bien dans ce système, c'est qu'il est super compact et assez facile à intégrer. Il est livré directement avec les entretoises, avec les différentes vis et avec le connecteur HDMI, donc vous n'aurez pas de mal à le connecter. En plus de ça, j'ai rajouté un petit support pour la Picam, pour avoir une petite visu sur la caméra. Et là, je peux lancer directement des fichiers que j'ai enregistrés dessus. Donc là, on peut voir les différents fichiers qui sont déjà présents sur cette Astrobox. Donc voilà. Donc c'est assez simple. Donc là, on voit bien le Raspberry Pi avec sa petite carte micro SD. Ici, on a le connecteur HDMI. Et là on a directement l'écran ici qui se fixe, hein. Donc là j'ai juste percé ma porte avec 4 entretoises. Donc ce qui est bien avec cet écran, c'est si vous ne le connectez pas à un Raspberry Pi par exemple, vous pouvez l'alimenter par ici et le connecter à un autre PC directement en HDMI. Et vous pouvez également éteindre l'écran ici avec un bouton on-off, quoi. Donc c'est assez pratique. On peut également directement voir la vue caméra, bien qu'ici ça sert strictement à rien parce que on a directement l'imprimante qui est juste derrière. Mais voilà, on a un petit moyen de contrôle de l'imprimante directement ici. On peut également lancer une impression directement depuis l'application Astroprint qui est disponible sur iOS et Android. Donc voilà, c'est super pratique, ça marche super bien. Là pareil, j'arrive à contrôler directement l'imprimante, donc ouais, ça marche très très bien. Pareil, niveau température, enfin voilà, on peut vraiment tout faire, quoi. Et on peut également le faire à distance, directement sur le PC. Donc ça c'est vraiment super. J'ai essayé également en 4G, ça marche très très bien.
d'accéder à son serveur Astroprint directement en 4G, ça marche très bien. Ça marche très bien, pour la visu ça marche également très bien, on peut également passer par le cloud, Astroprint, donc voilà. C'est vraiment une solution qui est très facile à mettre en place, très facile à installer, en tout cas pour toute la partie Astroprint, la partie cloud. Après, pour ce qui est de la partie installation avec un écran tactile, il vous faudra installer un environnement graphique, parce qu'il faut savoir que la distribution d'Astroprint est directement installée avec une version light de Raspbian, donc c'est-à-dire sans environnement graphique. Donc il faudra, sur l'image d'Astroprint, il faudra installer un environnement graphique et ensuite il faudra bien entendu installer Chrome avec le lancement en plein écran, la configuration du tactile. Donc tout ça je le détaille directement dans un tutoriel qui est disponible dans la description de cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo directement sur bentech.fr, ça veut dire que vous êtes déjà directement sur la page du tutoriel. Je voulais pas détailler toutes les commandes en vidéo parce que personnellement je trouve ça assez barbant et puis c'est beaucoup plus simple de faire un copier-coller directement depuis un site que de retaper du code ou des commandes qui sont dans une vidéo YouTube. Bon, maintenant ce que je vais faire c'est directement lancer une impression depuis l'écran. Donc là je reviens au menu principal. Voilà, je suis au menu principal, je vais dans File Manager. Donc ça c'est un fichier G-code que j'ai directement envoyé depuis mon PC qui est sur le réseau. Donc je lui ai carrément envoyé directement le fichier G-code que j'ai pré-slicé directement avec Cura. Comme vous pouvez le voir, ça marche aussi avec le doigt. C'est un écran résistif. Et là je clique directement sur imprimer. Et le print se lance. Donc voilà, on est directement sur une interface d'impression. L'interface est complètement bloquée, hein. Je ne peux plus revenir en arrière. Même si je me connecte directement avec mon PC, directement sur l'IP de mon Raspberry Pi, je vais tomber directement sur cette fenêtre-là, qui est en fait le résumé de mon print. Donc là, je vois que c'est en train de chauffer. Il y a le pourcentage, il y a le temps restant. Vous pouvez également activer la caméra. Et vous voyez la température directement de vos différentes bus, donc si vous avez une ou deux bus, ça dépend de votre configuration d'imprimante et également de votre plateau chauffant. Donc là sur la Dagoma Disco Easy 200, je n'ai pas de plateau chauffant. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à l'aimer et à la partager sur tes réseaux. Si tu veux retrouver toutes les commandes pour pouvoir installer une Astrobox avec un écran tactile, tu les retrouveras directement dans le tutoriel qui est dans la description. Tu trouveras également les différentes méthodes pour pouvoir créer des profils d'impression, des profils de filaments et tout ça. Et je t'ai réservé plein de petites surprises directement dans ce tutoriel, donc n'hésite pas à passer jeter un coup d'œil. Allez, sur ce, ciao les makers!